Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de traitement de texte. On est presque de terminer le traitement de texte, pas tout le traitement de texte, mais les éléments et les fonctionnalités les plus importantes pour produire un document texte. J'espère que vous êtes capable maintenant de réaliser des documents, soit des exposés ou bien des formulaires ou bien d'autres choses bien présentées avec le texteur Microsoft Word. Alors, jusqu'à maintenant, on est arrivé à réaliser ce document. Donc, comme vous voyez, on a inséré un Word Art, on a inséré une image, on a inséré un tableau, on a inséré une forme. Pour commencer cette séance, on va commencer par cette activité. Donc, comme vous voyez, nous avons deux documents, le document 1 et le document 2. Alors, la question, comparer les deux documents. Donc, si vous voyez bien, vous remarquez que la page 2, il est encadré. On a appliqué ce qu'on appelle les bordures de la page. Si on revient à notre document, pour mettre les bordures pour la page, on utilise l'onglet Conception. Et voilà, bordure de la page. Seulement une petite remarque, pour Microsoft Word 2010, on trouve les bordures dans l'onglet Mise en page. Donc ça, c'est la version de Microsoft Word 2016. Donc je clique ici sur bordure de la page. Après, on choisit ici encadrement. Encadrement. Comme vous voyez, nous avons ici le style. Donc, on choisit un style. Choisis par exemple ce style. Ici, si on veut changer la couleur de trait. Ici, la largeur. Donc, 3 points, ou bien 4 points, ou bien 6 points. Et ici, nous avons les motifs pour encadrer notre page avec un motif parmi ces motifs que vous voyez ici. Voilà. Comme ça, par exemple. Donc, pour nous, donc on choisit ce style, par exemple. Et après, on clique sur OK. Donc, comme vous voyez, maintenant, la page, elle est encadrée. On passe maintenant à l'activité 2. Alors, nous avons un tableau et deux pages. La page 1 se forme horizontale et la page 2 se forme verticale. Donc la question, quelle est la page qui peut contenir le tableau sans modifier leur dimension? Voilà, très bien. Si vous observez bien, vous constatez que la page qui pourra contenir ce tableau avec les mêmes dimensions, c'est la page 1. Par contre, pour la page 2, ne pourra pas contenir le tableau. Seulement si on modifie leur dimension et dans ce cas le tableau apparaît petit. Alors lorsqu'on met la page horizontalement, on dit il est en paysage, et lorsqu'on la met verticalement, on dit il est en portrait. En Microsoft Word, pour changer l'orientation de la page, on utilise l'onglet Mise en page. Et avec cet outil, on peut changer l'orientation de la page. Donc on choisit soit portrait ou bien paysage. Donc comme vous voyez, cette page, elle est en paysage. Si on la met en portrait, vous voyez donc le tableau n'apparaît pas bien. Pour cela, dans ce cas, il est mieux de choisir l'orientation paysage. On passe maintenant à l'activité 3. Nous avons le document 1 et le document 2 que vous voyez ici. Donc comme vous voyez, c'est le même document. Alors la question, pourquoi le document 1 apparaît sur deux pages et le document 2 apparaît sur une seule page? Donc, remarquez bien. Alors, si vous voyez bien, vous remarquez que les marges du document 1 sont un peu larges. Par contre, les marges du document 2 sont étroites. Donc, c'est l'épaisseur des marges qui explique l'étendement du document 1 sur deux pages.
si on veut changer les marges sur Microsoft Word, toujours on utilise l'onglet mise en page et avec cet outil, on peut changer les marges. Donc il y a normal qui donne à chaque marge 2,5 cm en haut, à gauche, bas et à droite 2,5 cm pour chaque marge. Nous avons aussi étroite. Donc regardez pour étroite, en haut 1,27 cm, à gauche la même chose. Nous avons aussi moyen, on a large au miroir et ici nous avons marge personnalisée qui permet de préciser la valeur de chaque marge. Alors, si on choisit normal, vous remarquez que le document s'étend à la deuxième page, comme vous voyez ici. Donc, pour nous, on va choisir étroite. Et voilà, maintenant, le document il apparaît sur une seule page, comme vous voyez. Alors, pour les trois activités, on a utilisé l'onglet mise en page. Cet onglet permet de donner une bonne présentation à notre page. Seulement une petite remarque, pour Microsoft Word 2010, la majorité des outils, on les trouve dans l'onglet mise en page. Par contre, pour Microsoft Word 2016, on a aussi l'onglet conception. Cet onglet permet aussi de modifier l'arrière-plan de la page, la couleur de la page. Par exemple, on a déjà vu comment appliquer des bordures à la page. On a aussi le filigrane pour mettre un texte en arrière-plan de la page. Ce filigrane léger et parfait pour indiquer qu'un document doit être traité d'une manière spéciale sans nuire à la lecture de son contenu. Donc, il permet d'identifier un établissement, un organisme. Ou bien, on peut choisir aussi filigrane personnalisé. Donc voilà le texte à afficher ici. Idriss 1 par exemple. Idriss 1. Ici la police, la taille, ainsi de suite. Ici la couleur. Donc, on peut choisir une couleur comme ça par exemple. Maintenant, ce filigrane indique l'établissement Idriss 1. On passe maintenant à cette activité. Voilà le document final qu'on a réalisé. Alors, la question, comment doit-on procéder pour voir ce document sur papier? Voilà, très bien. On a besoin de cet élément. Comment on l'appelle? Voilà, très bien. Votre réponse est correcte. C'est une. Donc, avec l'imprimante, on peut imprimer ce document sur papier. Mais comment on imprime un document? La méthode est simple. On clique sur l'onglet Fichier et on choisit Imprimer. Ici, il nous donne l'aperçu de notre document sur papier. Ça veut dire il sera sous cette forme lorsqu'on l'imprime. Donc ici, on précise le nombre de copies. Ici, on précise l'imprimante. Donc, il faut choisir l'imprimante connectée à votre PC. Ici, si on veut imprimer toutes les pages ou bien une seule page, ou bien si on veut déterminer les pages à imprimer ici. Donc, si on veut par exemple la page 1, donc on écrit 1,2 et ainsi de suite. Ici recto verso. Ici la même chose, donc orientation portrait ou bien paysage, comme on a déjà vu. Ici il est très important la forme de papier qu'on utilise. Donc ce type de papier, la plupart des papiers utilisés c'est A4, donc de 21 cm pour la largeur et 29,7 cm pour la longueur. Ici les marges, la même chose, on a déjà
vu comment on précise les marches, et ainsi de suite. Et enfin, on clique sur imprimer ici. Et le document sera imprimé sur papier. Et comme ça, on a atteint à produire un document et de le mettre en page et puis l'imprimer sur papier. J'espère que vous êtes maintenant capable de réaliser un travail comme celui-ci et à bientôt.